girls, just the drinks. Allez, de chèvre. Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais revenir sur un film qui est sorti il y a un bout de temps maintenant, puisqu'il est sorti au mois de mai je crois. Mission Impossible du coup, The Final Reckoning, le 8e du nom. C'est une saga que j'apprécie beaucoup, pas que ce soit les meilleurs films d'action jamais sortis, mais c'est on va dire des films toujours de plutôt bonne facture. Le premier de Palma étant évidemment le meilleur, on va pas se mentir, même si je pense qu'avec le recul peut-être que je préfère peut-être plus, je dirais le 3 ou le 6. Je suis toujours un peu partagé. J'aime beaucoup tous les films de McQuarrie, mais effectivement les films de McQuarrie ont ce côté un peu peut-être un peu générique quoi. Après ce qui est intéressant c'est que vraiment d'avoir tout ciblé sur les cascades et les scènes d'action, c'est quand même du coup un petit plaisir à voir au cinéma on va dire. Mais voilà, là du coup il s'agit c'est un diptyque, hein, c'est le dernier, c'est le deuxième. Du coup il y avait The Dead Reckoning, le 7e, celui d'avant, et donc The Final du coup, qui est la suite directe. D'ailleurs c'est pas quelque chose qu'ils faisaient d'habitude, de lier vraiment tous les films. Là ils ont essayé, après bon, on sent qu'il y a un côté justement épisode final, hein, donc je comprends l'idée. C'est parfois bien amené, parfois bon, le problème c'est que quand tu reviens sur des enfin tu vois, t'as une saga de 8 qui n'a jamais eu de suivi tout au long de ses épisodes, à part en fait la seule chose qu'il y a eu de suivi c'est depuis l'épisode 3, toute l'histoire autour de la femme de Ethan Hunt, de Tom Cruise, n'est-ce pas, bon, donc il y a des choses qui fonctionnent pas quand ils essayent d'invoquer le premier film. C'est un peu ça passe, mais c'est un peu ajouté au forceps quand même quoi. Mais bon, c'est pas le problème du film. J'ai apprécié moyennement ce film. Je l'ai revu il y a 2-3 semaines maintenant avec mon père pour la deuxième fois. Du coup, pas que j'ai grandement apprécié le film, mais voilà, c'est une sorte de rituel. Voilà, c'est typiquement le genre de film qu'on va voir, que je vais voir avec mon père. Il est décevant. Il est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Très honnêtement, ce que j'aimais chez McQuarrie, donc quand il a réalisé le 5, 6, 7, c'était sa générosité quand même en termes de scènes d'action. Là, en fait, malgré la longueur, c'est relativement avare en scènes d'action. Il y a 2 séquences pour lesquelles le film vaut, en fait, qui sont vraiment chouettes, vraiment les meilleures séquences du film, qui sont la séquence sous-marine et la course-poursuite en avion. Je sais pas si on appelle ça des bimoteurs, je crois, parce que c'est les avions, c'est avec 2 places, et puis il y a les deux espèces de réacteurs sur les côtés, enfin le truc tout petit quoi. Peut-être je me plante, non pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est des avions, ouais, bon, c'est de la merde, je ne suis pas bon en avion. C'est pas, non c'est pas bimoteur, c'est l'hélice centrale, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Bref, c'est un 2 places, un biplace, n'importe quoi, oui ça doit être un biplace. Bon ça va, de toute façon on n'est pas là pour parler aviation. Bref, donc ces 2 scènes là sont vraiment chouettes, puisqu'elles ont forcément été réalisées dans les conditions réelles, donc ça se ressent, et ça en termes de tension ressentie, ça marche vachement bien. Et pour le coup, pour la séquence sous-marine, la longueur de la scène sert tout ça. Autant pour pour la séquence aérienne, là c'est peut-être trop longué. Et voilà, et malheureusement pour toutes les autres scènes d'action, elles sont pas folles quoi. Il y a un côté peut-être un peu trop surfabriqué. Je sais pas comment je vais pouvoir m'expliquer de ça. Dans le set déjà il y avait un peu un aspect, je pense il me semble qu'il y a pas mal de gens qui ont noté qu'il y avait presque un côté parodie de Mission Impossible quoi. C'est-à-dire qu'on allait prendre tous les archétypes scénaristiques de retournement de situation, etc., et en faire un espèce de truc toujours plus quoi. Et dans les scènes d'action également, c'est-à-dire qu'on a gimmick de Mission Impossible, c'est vraiment les courses-poursuites. Dans le 5, la moto, la course-poursuite qui est vraiment excellente par exemple. Dans le 3, il y en a une qui est pas mal avec
le personnage de Tom Cruise qui descend en rappel jusqu'à une route en voiture, qui se fait récupérer en voiture et tout. Je crois que c'est, je sais plus si c'est en Chine ou en Corée. J'ai un doute, mais peu importe. Bref, les séquences de course-poursuite sont souvent un peu iconiques dans les Missions Impossibles. Et là, en fait, à Rome, c'est une course-poursuite qui dure peut-être 20 minutes, quoi. Ou, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, en termes de ressenti, t'as vraiment l'impression que t'as un quart du film où c'est on se fait poursuivre, on change de voiture, on continue à se faire poursuivre, puis on change de voiture, mais en fait, ça change rien, on continue à se faire poursuivre. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, trop étiré, quoi. Une fois, deux fois, ok, c'est rigolo. 3 fois, ça commence à faire long. Et du coup, donc dans le 7ème, il y avait ce côté-là, mais plus au niveau scénario. Là, il y a un peu ce truc de trop fabriquer au niveau, comment dire, de. Bah là, en fait, c'est un peu tout le film, quoi. C'est-à-dire que la musique, par exemple, que je trouvais vachement plus subtile dans le 6 ou le 7, parce qu'elle était faite par Lorne Balfe, que j'aime beaucoup. Et bah là, en fait, on a une espèce d'archétype de musique qui se voudrait épique, quoi. Donc avec, après, je pourrais pas trop rentrer dans les détails, je suis pas très bon pour. Bah en fait, ça a un peu l'aspect sonore des musiques de films de bande-annonce, quoi. Et le problème de ça, c'est quoi? Ça donne un côté faussement épique, en fait. Tu sens qu'ils essayent de charger le truc, mais ça prend pas beaucoup. Et ensuite, tout est à mort fabriqué dans les dialogues, où on surenchérit, mais au niveau dialogue, et du coup, bah, c'est pas hyper intéressant, parce qu'on a juste des chants contre chants, parfois un peu cool, parce qu'on a des plans qui peuvent être débulés. Enfin bon, c'est pas le. C'est plan-plan, parce que c'est chant contre chant, c'est un peu chiant, mais voilà, ça essaye quand même de faire des choses, quoi. Mais du coup, ça rend un espèce de truc hyper grandiloquent sur une espèce de discussion nulle à base de. Ah oui, mais non, mais il est beaucoup trop fort, et en même temps, mais il s'est retourné beaucoup trop de fois contre nous, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je ne sais pas, mais en même temps, le sort du monde est en. Et en fait, c'est ça pendant. Des fois, t'as des scènes de 20 minutes comme ça. Enfin, pareil, je dis 20 minutes, peut-être pas, mais comme le film fait 3 heures, c'est vraiment le ressenti que t'en as, quoi. Et où, en fait, tout se joue par les dialogues, etc. Et ça devient très pompeux, quoi. Et je pense que c'est ça qui donne cet effet très longuet, au final. Et il y a vraiment un goût de trop peu, quoi. C'est-à-dire que vraiment on a 3 heures de film pour 2 scènes de allez, on va dire que c'est quand même là aussi 2 bonnes scènes de 20 minutes, de 15, allez, 15-20 minutes, ouais, qui sont sympas, quoi. Mais bon, c'est peut-être un peu cher payé pour un film de 3 heures, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est sûr que si vous appréciez le Tom Cruise porn et parce que là, on est vraiment sur le niveau sauveur de l'humanité, sauveur du monde. Hein, c'est déjà, on est à 2 doigts de Jésus là. C'est vraiment, il va se sacrifier pour nos péchés. Bref, du coup, voilà. Bon, ça reste un film. Non, j'allais dire ça reste un film appréciable. Non, on peut pas dire ça. Il faut pas dire ça, c'est pas possible. Disons que j'ai apprécié le film, mais je l'ai apprécié moyennement. Voilà, ce serait un peu ça l'idée. Donc je le conseillerais pas forcément, sauf si vous êtes très fan de la franchise et de Tom Cruise en général. Voilà, et bah sur ce, à la prochaine. Girls, just the crazy. Arrête, chèvre.